Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais prendre deux produits gagnants et essayer de vous montrer en fait ma stratégie pour savoir s'il est encore temps de lancer ce produit-là ou si simplement lancer d'autres produits. Savoir aussi également si le produit-là est épuisé, depuis combien de temps il le lance et trouver potentiellement ses autres boutiques ou alors des concurrents. Donc déjà, je vais vous montrer du coup les deux produits. Ces deux produits que j'ai trouvés sur AdSpy. Donc j'ai une stratégie un peu bizarre pour trouver les produits. Je fais pas comme tout le monde parce que sinon je trouve les mêmes choses que tout le monde. Mais il suffit simplement de regarder quand la pub a été créée et quand la dernière fois elle a été vue. Là, vous voyez que la pub, en premier lieu, elle a été créée le 3 septembre. Là, on est le 17, donc vous voyez qu'ici, elle a été vue ici le 17 septembre. Et on peut voir que celle-là a beaucoup plus d'engagement que celle-là. Donc, on pourrait penser qu'il continue à pub celle-là. Après, ce que vous pouvez faire, c'est d'aller voir en fait sur la page Facebook du coup de la pub et de voir en fait dans les plus récents les commentaires qu'il y a et de voir en fait donc les délais. C'est-à-dire que si c'est écrit il y a 3 jours, il y a 5 jours, il y a 10 jours, il y a 20 jours, ça veut dire que le produit, soit il l'a arrêté, soit tout simplement il a arrêté de mettre du budget. Et là, vous pouvez très bien voir qu'il y a 15 minutes, commandez plus qu'à voir. Personne n'a déjà essayé de produire 6 jours, 3 heures, 5 jours, 10 heures, 12 heures, etc. Donc on peut voir qu'il continue de mettre du budget sur cette pub-là. Ensuite, le deuxième produit, c'était ce dentifrice là. Donc c'est un produit qui est vraiment pas mal pour le coup. C'est pas du tout un truc qu'il a brandé. Ça se voit que c'est un mec qui s'est fait ban de plusieurs comptes Facebook. Il est arrivé, il a créé du coup une autre page, il a lancé son site, il a pris une pub aux US, il s'est vraiment pas fait chier et c'est ça que j'aime bien avec les gens qui font de l'argent sur Facebook, parce qu'en fait c'est un peu des mecs qui s'en battent les couilles de tout. Alors pour le coup, ce que je trouve un peu dommage, c'est qu'il y en a beaucoup qui détruisent le business. Je dis pas que je suis parfait, hein. Il y a des moments où mes clients sont pas livrés dans les temps. Tout le monde ne peut pas être satisfait. De toute façon, vous regardez simplement les commentaires sur Amazon. Vous verrez qu'il y a forcément des gens mécontents. Il y a toujours un pourcentage de gens qui litigent, un pourcentage de gens qui ne sont pas contents du produit. Mais il y en a beaucoup qui ruinent malheureusement le business en balançant beaucoup de budget d'un coup, en faisant beaucoup de thunes et ils se barrent après avec l'argent. Ça, c'est un autre discours. Et du coup, ce qui fait que sur Facebook Ads, heureusement qu'il y a toujours des nouvelles personnes qui se connectent, des nouvelles personnes qu'on peut targeter. Parce que je pense que si on cible tout le temps les mêmes personnes depuis 5 ans, il y a un moment donné où les gens, soit ils ont déjà acheté et ils n'ont pas été satisfaits et ils se disent c'est mort. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses qui me dérangent sur la publicité Facebook et il y en a beaucoup des formateurs qui disent des choses où moi je suis pas du tout d'accord. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui disent de mettre, il y a un truc genre acheteur actif ou achat compulsif. En fait, c'est simple, c'est que si la personne a appuyé sur le bouton il y a moins d'une semaine et qu'elle a commandé et qu'elle n'a pas été, et qu'elle n'a pas reçu le produit, je vois pas pourquoi elle commanderait de nouveau sur un site, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses qui me dérangent un peu par rapport à ça. Donc, on va rentrer un peu plus en détail. Donc là, vous voyez que du coup, les deux sites, ces deux sites qui sont faits sur Fastlane, moi, si vous êtes totalement débutant, ce que je vous invite à faire, c'est de prendre un peu exemple là-dessus. Franchement, c'est des sites qui sont pas dégueux. Alors, il y a des choses que moi, j'aurais pas fait. Il y a des choses qu'ils ont fait, etc., qui est plutôt pas mal. Mais il suffit, en fait, de regarder leur tunnel de vente. Déjà, vous pouvez voir, alors j'ai pas du tout testé les deux, mais je pense qu'il y en a au moins un des deux qui est sur CheckoutX. Là, vous voyez que c'est Dropi Checkout, et ici, vous voyez que c'est le checkout de Shopify. Vous le voyez de toute façon dans l'URL. Il y a beaucoup de choses qui fait que le checkout modifié peut être pas mal quand vous commencez à faire beaucoup d'argent, parce qu'avec Facebook Ads, si vous avez un coût par achat à 10 € et qu'il n'y a pas forcément la possibilité de le faire baisser, et bien au contraire, vous allez le faire augmenter en mettant plus de budget, ce qu'il faut généralement, c'est mettre beaucoup plus d'upsell, etc., vers la fin du tunnel de vente pour que les personnes achètent de nouveau et que le panier moyen augmente. Et au lieu d'avoir un ROS de 3, vous aurez un ROS de 4, etc., Et du coup, ça fait plus de marge. Donc ça, c'est une chose aussi qui est intéressante à faire. Là, en fait, moi, ce que je veux vous montrer également, c'est de vous montrer, grâce à SEO Observer, des concurrents ou alors des sites que le mec est en train de lancer. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre l'URL, par exemple, de ce site-là. Donc, on va la mettre sur SEO Observer et vous allez voir, en fait, alors, je suis pas sûr de ce que j'avance, mais en tout cas, voilà. Donc là, je pense que tous ces sites-là sont soit des sites qui vendent le même produit, soit des sites que le mec a et parce qu'en fait, c'est des backlinks. Donc, en gros, c'est quoi? C'est des liens de redirection qui sont sur cette page-là qui redirigent sur ce site-là. Là, vous pouvez voir, par exemple, que c'est le même site, sauf que c'est un nom de domaine différent. Pourquoi il a fait ça? Peut-être pour pas se faire choper et pour diviser en fait tous ces sites et avoir
plus de chances de toucher des gens, ou alors se faire de l'auto-concurrence, c'est une solution aussi, ou alors de toucher différents marchés. Par exemple, ils peuvent faire un site en euros et un site en dollars. Là, pour le coup, c'est pas le cas, mais ce que je voulais voir, c'était voir s'il avait mis un prix différent. Là, vous pouvez voir qu'il teste un produit à 14,99 et là, à 12,99. Alors, je dis peut-être n'importe quoi et c'est peut-être deux mecs différents. Après, ce que vous pouvez faire, c'est des Wise Domain Tools et voir si c'est le même mec derrière. Mais bon, ça, c'est pas non plus ce qu'on veut faire. On n'est pas inspecteur, mais en soi, c'est toujours intéressant, je trouve, de voir un petit peu ce que les gens font et prendre de l'avance. Parce que vous savez très bien, tout comme moi, que la publicité sur Facebook, c'est très très bien pour faire de l'argent. Faire des 100 000 euros en un mois, il y a rien de incroyable. Je dis ça peut-être à des gens, ça peut choquer, mais je vous le dis honnêtement, une fois que vous l'avez fait, vous avez forcément envie de le refaire. Je connais très peu de personnes qui le font une fois et qui s'arrêtent à ça. Parce que du moment où on a fait 100 000 euros ou 200 ou 1 million d'euros en chiffre d'affaires et derrière on a un bénéfice net, en fait on est prêt à remettre de l'argent sur la table pour recommencer et retrouver un autre produit gagnant. Et de toute façon, vous avez simplement à regarder les pubs qui sont lancées sur Facebook Ads, c'est toujours les mêmes. Et c'est des cycles en fait par saison, par mois, par année et vous retrouvez toujours les mêmes produits. Il suffit simplement de retrouver un produit qui n'a pas été trop lancé ou pas trop été scalé. Et pour le coup, par exemple, ce produit-là, je ne l'avais jamais vu. Et même celui-là, alors pourtant, ça fait quand même une paire d'années que je suis dedans et que j'en ai vu des produits, mais je ne les avais jamais vus. C'est pour ça que j'ai cliqué dessus. Donc voilà. Là, vous pouvez voir, par exemple, un autre site qui redirige du coup sur l'autre. Alors, c'est soit dans les mentions légales, soit sur les politiques, etc. de confidentialité. Alors ça, c'est un WordPress. C'est même le thème Flatsum, si je ne dis pas de conneries. Donc voilà, ça peut être, par exemple, un mec qui a envie de tester et qui s'est fait bloquer sur Stripe, qui a envie de mettre un autre processeur de paiement sur WordPress, ça peut être une solution aussi. Alors là, pour le coup, c'est Stripe, je suis quasiment sûr. Mais en tout cas, c'est un WordPress. Et après, ce que vous pouvez faire, c'est voir un peu ce que lance ce site-là et également de voir ce que la personne-là lance sur Facebook Ads. Par exemple, ce que vous pouvez faire, c'est aller sur AdSpy. Donc, on va juste refresh la page. Dans l'ad text, vous mettez ShopeeBest et vous faites une preview et ça va vous sortir les sites. Donc là, vous pouvez voir par exemple que ce site-là, il a pu... je vous le dis, de toute façon, c'est tous les mêmes. Moi, le premier, on crée tous des pages différentes, des trucs. Là, vous pouvez voir qu'il n'y a aucun rapport entre ces deux pages-là. Il y en a une... Enfin, vous voyez très bien en fait ce que je veux dire. Je suis sûr. Il y a vraiment... Ça me fait trop rire. C'est des génies. Franchement, c'est pour ça que le côté SEO et le côté Facebook Ads, c'est deux trucs qui m'intéressent de fou. Et que j'essaye vraiment de comprendre de A à Z parce que c'est que des mecs malins en fait qui sont derrière. Je veux dire, le marketing d'influence, pour moi, c'est trop simple. Et je vous le dis honnêtement, si moi j'ai réussi en 2016-2017 à faire beaucoup d'argent dès le début, et j'étais un des premiers, je pense, en France à vraiment faire pas mal de chiffres en placement de produits, et pourtant, j'arrivais pas à être rentable sur Facebook Ads. Et que ça soit sur Facebook, sur Google, sur tous les autres, j'arrivais pas. Alors que les placements de produits, vous faites rien du tout en fait. Vous avez juste du budget à allouer sur un influenceur. Derrière, vous allez faire un ROS, donc généralement positif, surtout au début où c'était très facile. Maintenant, je vous mens pas que si j'avais pas mes marques, j'arriverais forcément beaucoup moins bien. Mais en tout cas, un truc est sûr, c'est que Facebook Ads, c'est très compliqué. Il faut pas genre croire que c'est simple, etc. Par contre, le truc qui est incroyable avec Facebook, c'est que c'est régulier. C'est-à-dire que si vous mettez tous les jours 500 balles et que vous récupérez 1500 net, c'est un exemple, en fait, une fois que ça tourne et qu'il n'y a pas trop de concurrents qui s'installent, vous pouvez durer comme ça pendant 3-4 mois. Et si vous bossez sur votre SEO, vous pouvez facilement ranker sur les mots-clés, par exemple, de votre produit, en créant, par exemple, des articles de blog autour, etc. Et du coup, vous allez peut-être vous faire manger par la concurrence, mais vous aurez pris de l'avance par rapport au SEO. Et ça, c'est super intéressant. Parce que ce mec-là, vous tapez réparation cuir voiture, par exemple, vous créez plusieurs variantes de votre produit, réparation cuir voiture, réparation cuir moto, etc. Vous faites des articles de blog sur la réparation et les avantages à utiliser un réparateur cuir ou je sais pas quoi, forcément, vous allez bouffer en fait la concurrence. Et ça, c'est super intéressant de le faire. Qu'est-ce que je voulais faire? Oui, c'était voir en fait tous les sites où il y a l'URL donc qui apparaît ShopeeBest. Et vous pouvez voir, par exemple, il a lancé des produits. Donc là, c'était du coup pendant le confinement. Alors, je connais beaucoup de gens qui ont lancé ce genre de produits parce qu'en fait, il y en a beaucoup qui ont lancé des masques. J'ai rien contre ça, chacun fait ce qu'il veut. Mais en fait, vu que les gens se faisaient bloquer sur Facebook Ads en vendant des masques, ils ont trouvé la technique de mettre des élastiques. Alors ça, c'est pas mal aussi. Ça, c'est quoi ce produit-là? Je vois pas ce que c'est. Ah, ok. Ouais, c'est pas mal du tout. Mais en fait, vous voyez très bien que ce mec-là, il a carburé, il a lancé des produits. Et vous voyez, en fait, je suis sûr, ça remonte à, je sais pas, octobre, novembre, j'en sais rien.
Là, on est à quand? Novembre. Novembre. Donc là, en fait, vous voyez, il n'y a vraiment pas de secret. C'est un mec, forcément, il a un peu de budget de base. Je dis pas le contraire, mais il teste énormément de produits, énormément de créatives. Et pour le coup, moi-même, j'ai testé ce produit-là. Je suis sûr que dans toute la liste qu'il a testé, moi, celui-là, j'ai fait beaucoup d'argent en 2017. Ça, j'ai jamais trop vu. Mais vous voyez en fait que, je suis désolé, j'ai pris un site au pif, j'avais même pas été sur le site de base, j'ai rentré l'URL sur AdSpy, et vous voyez que le mec il carbure. Bah tiens, là, comme par hasard, on retrouve le dentifrice de l'autre site. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est généralement le mec qui est derrière, c'est un gros, c'est pas un mec qui fait 200-300 balles par jour avec Facebook Ads, parce que vous le voyez très bien, dans tous les cas, il met énormément de budget, et ça depuis plus d'1 an et demi sur Facebook. Déjà, là, vous voyez, ça fait plus d'1 an et demi, hein. Donc, même, ah non, beaucoup plus, 2 ans, là 2 ans. Vous voyez le nombre de produits qu'il a testé, c'est énorme. Et il y a vraiment pas de secret. Donc, si vous voulez réussir sur Facebook Ads, juste imprégnez-vous de ce que les mecs comme ça font et essayez en fait de copier-coller certaines choses et de vous inspirer énormément du concept des créatifs, de ce qu'il met, etc. Des produits qui ont marché. Par exemple, vous pouvez voir créer, et ici, la dernière fois qu'elle a été vue, si la pub a été vue plus d'1 semaine, généralement, le mec là, il a fait de l'argent avec. Parce que un mec comme ça ou un mec comme moi, quand on lance des produits, on attend rarement 1 semaine avant de stopper. Moi, je le vois généralement le premier ou le deuxième jour, vu qu'on met directement beaucoup de budget. Par exemple, si vous mettez directement 1000 € dès le premier jour et que vous faites 200 balles, vous n'allez pas continuer comme ça pendant 3 jours. Ou alors, vous allez stopper des adsets qui ne marchent pas, etc. Mais tout s'optimise et tout se regarde quasiment tous les jours. Donc ça, c'est un super bon process pour vérifier un peu les sites, voir les concurrents et voir ce qui se fait sur le marché. On va essayer de voir, par exemple, sur ce mec-là. Là, vous voyez très bien que c'est un nom de domaine assez généraliste et que c'est pas comme Bellino Cuir où là, il a vraiment fait un truc monoproduit, je pense. Si on va sur la page d'accueil, ça doit être juste un seul produit où il a vraiment essayé de brander, etc., le produit de A à Z. Voilà, vous le voyez. Après, vous pouvez voir de toute façon e-commerce inspector ou d'autres. Vous faites / collection all et vous voyez tous les produits sur le site. Donc collection all. Et là, vous allez voir tous les produits sur le site. Et je pense qu'il n'en a pas beaucoup. Voilà, il y en a 6 ou 7, 2, 4, 6. 6 et c'est quand même par rapport au cuir. Je voulais juste rentrer cette URL là sur AdSpy et vous allez voir. Alors, il y en a beaucoup qui mettent aussi des liens Bitly et du coup, ça va faire en sorte que ça marche pas. Moi, ce que je fais quand je lance sur des sites, c'est que je crée des pages généralistes sur lesquelles je vais lancer sur tous mes shops en mettant des liens Bitly. Donc, en fait, les gens qui veulent vous traquer, ils pourront pas. Et là, vous voyez par exemple que ça, c'est du coup du 9 juin pardon, au 5 juillet. Et il a lancé également sur l'autre site, donc Bellino Cuir. Et je pense que c'est forcément le même mec qui est derrière. Donc, vous voyez vraiment, cette pub-là, elle a fait énormément d'argent. Parce que ce genre de mec qui lance des produits, c'est uniquement en conversion achat. Peut-être qu'au début, il va mettre un petit peu d'engagement, d'interaction sur le produit pour booster tout simplement le social, qui est beaucoup de commentaires, de likes, etc. Mais des mecs comme ça mettent pas beaucoup de budget dès le début en interaction. Ils en mettent beaucoup sur la conversion achat, ce qui fait que quand vous voyez une pub comme ça, elle n'a pas rapporté 20 000 €. Je vous le dis honnêtement, ça a rapporté bien plus et ça se voit, c'est logique. Donc, Weebandil, on a checké. Ce site-là, il est close. Non, même pas. Original Store. Là, vous voyez en fait qu'à chaque fois, c'est un peu les mêmes process que le mec met en place. Je sais pas du tout si c'est le même. En tout cas, Bellino Cuir et Weebandil, c'est quasiment sûr à 100%. Et l'autre, c'était ShopeeBest. Donc là, ShopeeBest, c'était, vous voyez, le plus gros. C'est-à-dire que le mec, il lance énormément de produits. Là, je sais même pas ce que j'ai tapé. French Original Store, ok. Donc là, non, c'est pas un bon exemple, parce que là, du coup, Original Store, ça touche un peu tout. Donc là, c'est encore un flat sum sur WordPress, Deals Boutique, donc ça doit être également le même mec qui a lancé le WordPress. Donc vous voyez, en fait, ce que vous pouvez faire en utilisant des outils, c'est quand même assez intéressant de voir ça. Ça vous permet de directement capter le produit ou alors un mec qui derrière fait beaucoup d'argent et de s'inspirer un peu de sa stratégie. Et moi, je vous le dis, quand j'ai commencé sur Facebook Ads, j'ai pas été voir des vidéos sur YouTube pour apprendre à faire des choses parce que déjà, vous allez prendre un retard de fou parce qu'un mec qui vous donne des conseils sur Facebook, en tout cas, moi, pour le coup, c'est pas du tout mon cas. Moi, j'essaye de donner tout en temps réel et de donner le maximum, mais je sais très bien qu'il y en a qui se gavent et ensuite donnent leur stratégie, font une étude de cas, j'ai rien contre ça, parce que c'est toujours mieux de partager que de rien faire,
Mais en tout cas, essayez de ne pas trop regarder ce genre de vidéos parce que vous allez avoir 2 à 3 mois de retard. Et sur Facebook Ads, avoir 2-3 mois de retard, bah, vous faites niquer par la concurrence, tout simplement. Donc, regardez vraiment comment font les gros et vous allez tout simplement capter en fait des choses avec le temps, vous allez comprendre. Après, sur la plateforme Facebook Ads, enfin sur le business Facebook, il n'y a pas grand-chose à savoir. En soi, c'est des boutons, du budget alloué, vous ciblez des gens. Encore une fois, ça, vous pouvez le traquer et voir ce que mettent les gens sur leur publicité en termes de tracking. Donc après, il suffit d'un peu s'inspirer, de ne pas faire la même chose. Mais sur ce genre de produit, par exemple, comme le cuir, vous pouvez très bien faire une pub pour les gens qui ont des voitures, une pub pour les gens qui ont des motos, en excluant à chaque fois l'inverse, et de tester celle qui marche le mieux pour vous. Et de voir en fait tout simplement laquelle va directement tilter votre audience. C'est l'objectif en fait, c'est directement avoir un retour quasiment immédiat. Moi, c'est pour ça que j'aime beaucoup Facebook Ads. J'étais au début vraiment pas pour, mais je me rends compte avec le temps que quand on combine toutes les stratégies, c'est-à-dire les placements de produits Facebook Ads, le SEO, on peut, je pense, avoir un business qui est très solide et très stable sur le long terme. C'est vraiment l'objectif et je vous le souhaite. Et vous voyez très bien que là, il n'y a même pas de question de branding, de je sais pas quoi. On est en septembre 2020. On est même moitié septembre 2020. Là, ça va être le moment de l'année où vous allez faire le plus d'argent possible sur Internet. Donc, vous voyez très bien qu'il n'y a même pas besoin d'avoir un branding de fou, des sites qui sont incroyables. Parce que pour le coup, on est quand même tombé sur des sites qui sont pas non plus... je veux dire, là, le thème Fastlane, il l'a importé, il a mis 2-3 couleurs, il a mis un logo, c'est terminé. Il n'a pas non plus fait un taf de malade. Et pourtant, ça vend. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il n'y a pas d'excuses, il n'y a pas de ouais, le dropshipping c'est mort, etc. Il y a des choses sur lesquelles ça a marché beaucoup moins bien, ça je suis totalement d'accord. Comme je l'ai dit juste avant, vu qu'il y a beaucoup de monde qui se sont mis dans ce business-là et qui ont fait n'importe quoi, s'il y a 300 personnes d'un coup qui s'y mettent tous les jours à lancer des 5-10 balles par jour, faire des ventes un petit peu à droite à gauche et pas livrer les clients, bah en fait on perd une audience énorme. Mais comme je l'ai dit juste avant, il y a aussi des gens très sérieux. Il y a également des gens qui commanderont toujours sur Internet parce qu'il y a des produits qui ne sont pas disponibles en physique et c'est l'objectif de Facebook Ads parce que le marketing d'influence c'est différent mais Facebook Ads, l'objectif c'est vraiment de trouver des produits qu'on ne trouve pas ailleurs. Parce que là, ce genre de produit, un dentifrice comme ça, sauf si je dis des bêtises, j'en ai jamais trouvé de ma vie dans des grandes surfaces ou autres. Vous voyez ce que je veux dire? Et même, c'est pas habituel. On n'a pas forcément envie de le faire. Et le produit également pour le cuir là, c'est pareil, c'est un produit... Vous allez vraiment avoir quasiment un produit unique sur le marché. Et c'est comme ça que ça marche, en fait. Pour le coup, ce genre de produit-là fonctionnerait extrêmement bien sur les influenceurs qui ont des voitures ou des motos. Sur des influenceurs YouTube, vous faites 2-3 vidéos par-dessus. Vous pouvez très bien brander votre produit. Et là, pour le coup, c'est un autre business. Vous passez à un autre niveau. Moi, je le recommande de le faire au mec qui a ce site-là. Vous voyez ce que je veux dire? Pas un mec random qui arrive, qui veut faire du stock, créer un produit, créer un branding, un packaging, alors qu'il n'a pas eu de résultat avec ce produit-là sur Facebook Ads. Donc voilà, moi je vous souhaite une excellente journée, j'espère vous avoir apporté beaucoup de valeur. N'hésitez pas à aller checker dans la description, il y a ma formation qui est gratuite, encore pendant un temps limité, où je monte une boutique en 1 heure sur Pinterest Ads et je crée la boutique en 1 heure. Pendant une demi-heure, je m'occupe de la publicité sur Pinterest et le jour même, je suis rentable. Donc voilà, tout ça c'est gratuit, il suffit d'aller voir dans la description. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao les amis.